Salut les potos, salut mes chers compatriotes. Aujourd'hui, je viens vous annoncer quelque chose de terrible, quelque chose d'inadmissible. Anissé Kane est mort. Il est mort en prison. Il n'est pas mort dans un hôpital, les potos. Il n'est pas mort chez lui. Il n'est pas mort entouré de siens. Il est mort derrière des barreaux. Et on ne sait où il était, dans quelle prison il se soutient. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait commis l'erreur de soutenir le candidat Issa Tchouma Bakary. Parce qu'il avait commis le crime, les potos, de défendre la liberté du vote. Parce qu'il avait commis le crime d'exiger que les Camerounais aient le droit de choisir leur président. Voilà comment on meurt aujourd'hui au Cameroun. Mais les potos, mettons les mots exacts. Ça s'appelle un assassinat politique. On l'avait arrêté sans raison valable. On l'a humilié. On a vu des photos que Bruno Bidja a partagées, comme il y avait des photos trafiquées où il y avait des urines sur lui. On l'a coupé de ses proches. On a refusé de lui donner le matériel nécessaire pour se soigner. On a refusé de le soigner, les potos. Donc on l'a laissé mourir volontairement, froidement et politiquement. Et maintenant, le pays se réveille ce lundi avec une mort en plus. Un innocent de plus, un patriote de plus sacrifié sur l'autel du pouvoir qui ne supporte plus la moindre contestation. C'est terrible, poteau. Je suis attristé. Je suis attristé. Et l'État doit répondre maintenant. On ne peut pas laisser un citoyen mourir en détention. Et après, ils vont venir nous parler des faits divers. On ne peut pas parler d'état de droit quand quelqu'un meurt parce qu'il soutenait un candidat. On ne peut pas parler de démocratie quand exprimer son opinion te conduit directement à la mort. C'est trop facile de dire c'est un incident. C'est trop facile de fuir les responsabilités. Cette mort est la conséquence directe d'un système oppressif, violent et illégal. C'est la conséquence directe d'un système répressif. Et je voudrais m'adresser à la communauté Sawa. Vous devez ouvrir les yeux. Vous avez laissé les vôtres tomber un à un. Vous laissez les arrestations passer. Vous laissez les injustices s'enchaîner. Vous laissez vos leaders être humiliés, enfermés, oubliés. Vous laissez vos frères être arrêtés, tués. Aujourd'hui, c'est Anissé Kane. Demain, ça sera qui? Qui sera la prochaine voix que vous entendez mourir dans le silence des poteaux? Une communauté qui ne protège pas ses enfants se condamne elle-même. Oui. Et que dire donc des opposants politiques, des figurants politiques? Ils sont toujours là à parler de ce qui ne les concerne pas, de ce qui ne va pas faire évoluer le pays, toujours là à s'attaquer à un autre opposant, toujours là à rivaliser, diviser, insulter, insinuer. Mais quand il faut soutenir quelqu'un arrêté injustement, personne ne parle. Quand il faut dénoncer la torture politique, personne ne parle. Quand il faut dire la vérité, même si ça dérange, c'est le silence total. Vraiment. Après, pendant les élections, la campagne, ils ont fait croire qu'ils veulent le changement. Vous voulez le changement, mais vous laissez tomber ceux qui se battent vraiment. De quel changement parlez-vous? Donc Anissé Kane est mort en prison. Il est mort pourquoi? Pour avoir soutenu un candidat. Pour avoir défendu les votes des Camerounais. Pour avoir exercé un droit inscrit dans la Constitution. Un droit constitutionnel. Donc sa mort n'est pas naturelle. Sa mort n'est pas un accident. Sa mort n'est pas un hasard, les potos. Sa mort est un signal terrible. L'État a franchi une nouvelle ligne rouge. Et là, le peuple doit décider, se taire, ou prendre acte, ou répondre. Mais une chose est sûre, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Car vous tous, vous étiez au courant. Le peuple tous, vous étiez au courant. Il n'est pas mort pour lui. On ne l'a pas arrêté parce qu'il défendait, parce qu'il tentait de défendre son portefeuille ou son ventre. On l'a arrêté parce qu'il nous défendait, nous le peuple. On a vu ce qu'il a fait. Et tous ceux qui réitèrent encore que le président Issa Tchouma Bakary devait être au Cameroun, vous voyez, voilà un nouveau martyr. Je vous avais dit que les Camerounais ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas des leaders, ils veulent des sacrifiés, ils veulent des martyrs. J'espère que vous êtes satisfaits. Voilà un nouveau martyr que vous avez maintenant. J'espère que vous êtes satisfaits. J'aime.